Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miracle, nous encore renouveler le souffle en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, en nous accordant le privilège de s'approcher encore devant le trône de sa grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Nous célébrons le nom du Seigneur pour ça. Nous glorifions le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ça. Alléluia, au nom de Jésus. Réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Prends ton envol. Christ est avec toi parce qu'il veut t'amener là où il veut t'amener. Conforme-toi à la volonté de Dieu et il fera de toi ce qu'il a prévu faire pour toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions, bénissons le nom du Seigneur. Éternellement Dieu mon roi, nous te disons merci, merci, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce qui est faite encore ce matin, que nous puissions retrouver grâce à tes yeux. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ce programme, car Yahweh, le roi des rois, nous avions eu un problème technique qui a fait que nous ne puissions pas encore et que le peuple ne reçoive pas, Yahweh, le roi des rois, une nourriture matinale la journée d'hier. Mais en ce jour de gloire, en ce jour grand et redoutable, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu as renouvelé nos forces. Merci, Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas implorer la grâce du Seigneur, le pardon de tes péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es plein de bonté et de miséricorde, nous venons encore nous agenouiller au bas de ta croix, implorer ta grâce. Car, Seigneur mon Dieu, mon roi, je m'humilie parce que c'est toi qui es élevé. Oh Seigneur, à qui pourrais-je te comparer? Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, de ma soeur, de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour nous sauver et nous délivrer. Merci de la délivrance du péché au nom de Jésus. Que ton sang qui est coulé sur la croix de Golgotha nous lave et nous purifie en ce matin et nous accorde la faveur de vivre. Oh mon Dieu, mon roi, ton impact au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ton pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Je vais invoquer encore la puissance du Saint-Esprit en toi, que le Saint-Esprit te remplit, te bâtit en ce matin au nom de Jésus-Christ, car il n'y a que lui. Sans lui, rien ne peut se faire en nous. Prions au nom de Jésus. Nzambe nanga papa na ye lisusu liboso na yo. Na ye lisusu liboso na yo Nzambe na Dieu esika Yahweh le roi des rois yaba disciple au bazaki na kati ya chambre haute Nzambe na mokolo wana papa ngo Yahweh le roi des rois, il y a eu un grand bruit, un grand vent. Seigneur mon Dieu, ce bruit se fait entendre, Seigneur tout puissant, oh dans toute la Judée, dans tout Jérusalem. Ce matin, broina qui sempanto, redo centorodos. Ta puissance, Seigneur, soit manifestée au sein de toute personne connectée à ce programme, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, toi qui es le paraclet divin, toi qui es l'ami fidèle, nous avons besoin de toi. Viens nous bâtir, viens nous conduire, viens nous révéler ta volonté. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton impact. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci. Coprinde yokasaprapanta. Dikembranda yodo sampa. Yade senterebo. Rikaba sampantarudos. Reda yade sente lako. Radapus. Sinkimpinko rados. Merci Seigneur Jésus pour ta présence et pour ton impact. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le Seigneur nous dit dans sa parole, Alléluia, 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 Alléluia. Les disciples étaient sous le vent de la persécution dans le règne d'Hérode. Hérode voulait bien exterminer tous les disciples parce qu'ils apportaient l'évangile de Jésus-Christ. C'est un message, c'est une doctrine qui était nouvelle devant les Juifs et les Romains qui dirigeaient la Judée et Jérusalem. En ce jour, en ce matin, bonheur, le Seigneur nous amène à comprendre ces choses, afin de se mettre en état de veille au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur nous amène, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre quelque chose de meilleur. Que tu es condamné à la victoire et tu es condamné à gagner. Si tu as vécu des choses, inlassables, des choses qui ne donnaient pas la vie, parce que Dieu n'avait pas le règne de ta vie. Tu n'avais pas vraiment, réellement pu consacrer ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, et moi, je vous donnerai du repos. Oh, alléluia. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Christ est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Ce matin, je voulais encore booster la vie de quelqu'un, la foi d'une personne. C'est ta foi qui te donne la victoire devant tout ce qui est du monde. C'est la foi qui te donne la victoire devant toute situation difficile. C'est ta foi qui te donne la victoire devant tout problème compliqué. C'est ta foi, bien-aimé. Ici, Jean nous a dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est ta foi qui fera ce que tu puisses triompher du monde. Si en toi, il y a d'autres choses qui avaient pris la tête par rapport aux situations et aux problèmes, par rapport aux événements, par rapport à ce que tu es en train de vivre, et cela a battu ton âme, ce matin, je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle en tant qu'envoyé de Dieu, messager du Seigneur, ma fille, mon fils, homme de Dieu, servant de Dieu, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, parce que pour triompher du monde, tu as besoin de comprendre que ta foi, oh bien-aimé, c'est une arme fatale, une arme, bien-aimé, dans le Seigneur, destructive, une arme, oh bien-aimé, dans le Seigneur, qui détruit le monde, une arme qui fait à ce que le monde soit détruit, les ténèbres soient détruites. Ta foi en Christ Jésus. Pourquoi ces situations? Les situations arrivent, c'est pour te désaxer afin que tu n'aies pas réellement cette conviction basée sur le Christ Jésus. Voilà pourquoi ce matin, en tant que messager du Seigneur, messager de la nouvelle dispensation de l'âge d'or, messager de la nouvelle fréquence de l'âge d'or, je viens, bien-aimé dans le Seigneur, pour booster ta foi afin que tu comprennes que la victoire, oh, alléluia, 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 qui triomphe du monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. La foi en Christ Jésus, la foi en Christ Jésus. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis et ce que tu as vécu, je prends ça et je conjugue ça au passé. Parce que maintenant, c'est Christ qui prend le contrôle de ta vie. Crois, la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu, bien aimé, si tu crois.
Voilà pourquoi le monde nous amène dans la distraction, afin de nous garder, nous retenir dans la faiblesse. Mais ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir te dire, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servante de Dieu, oh ma fille, mon fils, relève-toi, car la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et dans ce programme que tu es condamné à la victoire et à gagner, tu as besoin de comprendre cela. Et la foi est basée sur le Christ. La foi est basée sur le Christ Jésus. Paul Pierre Ohalekebro, Senterokaba Sempred, Yikada Samprod. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne viendra de nulle part. La victoire qui triomphe du monde vient de l'Éternel. Or cela, quand ça vient de l'Éternel, à cause de ta foi, parce que c'est toi qui vas réaliser, c'est toi qui vas faire manifester, c'est toi qui vas faire descendre cette gloire, cet impact, cette puissance en toi par rapport à la direction de ta foi en Christ Jésus. Et celui qui croit au Seigneur triomphe du monde, triomphe du monde, triomphe du monde. Le monde, c'est, oh, alléluia, oh, c'est un aspect de choses qui englobe tout, que ça soit dans le bien ou dans le mal, c'est le monde. Mais là, si, bien aimé, tu as une victoire qui triomphe du monde. Ça veut dire que tu triomphes sur tout ce qui est meilleur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu triomphes de ça. Aucune chose qui est contraire à la volonté de Dieu ne pourra t'affecter, ne pourra, bien-aimé dans le Seigneur, te mettre dans une situation où tu es peut-être déboussolé ou désemparé. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Garde ta position de Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu verras que tout ce que tu vivras, tu es en train de vivre comme cauchemar, comme difficulté, changera à l'instant où tu crois, à l'instant où tu reviens à Christ, à l'instant où tu renouvelles tes forces, à l'instant où tu renouvelles ta manière de voir, de croire, de penser, de marcher, de raisonner, de parler. À l'instant où tu prends la réalisation de changer cet état, tout change en toi et la victoire est manifestée parce que là tu vas triompher du monde au travers de ton langage, au travers de ta vision, au travers de ton parler, au travers de ta marche, au travers de ton caractère. Celui qui est né du monde, celui qui est né de Christ triomphe du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, nouveau-né, est condamné à gagner. Jésus gagna la victoire pour nous sur la croix de Calvaire. Tous ceux qui désirent approprier ces bénédictions dans leur vie sont vainqueurs. On nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous pouvons le vivre et le lire dans Éphésiens 1, le verset 3. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Nous pouvons vivre cela dans Éphésiens 2, le verset 10. La création de Dieu est toujours bonne. Dieu n'a jamais créé l'échec. Tu es plus que vainqueur, mon frère, ma soeur. L'échec n'est pas ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident. Si tu es venu dans ce monde, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par hasard, mais c'est par la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu sur ta vie, c'est pour accomplir les desseins de l'Éternel. C'est pour qu'à travers toi, le monde des ténèbres, le monde obscur, le monde actuel puisse, alléluia, comprendre qu'il y a des fils, il y a des filles, parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Quels sont ces fils? Ces fils qui ont cru au Christ Jésus, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce fils qui ont renouvelé leur intelligence, ce fils qui se lève pour braver tout ce qui est situation mondaine, situation du diable, situation précaire, parce que tu es en Christ. Le diable se dira, mais je n'avais encore pas vu
ce genre de fils, ce genre de croyants, ce genre de chrétiens, ce genre de fils du royaume, ce genre des ambassadeurs du ciel. Oh, maintenant que je vois, parce qu'ils n'arriveront plus à t'approcher, ils n'arriveront plus à te séduire. Si Adam était séduit en Éden, mais toi tu ne seras plus séduit parce que tu es vraiment enraciné en Christ. C'est ce que le monde attend. La manifestation des fils de Dieu, des fils qui sont nés de Dieu, nés de nouveau. Des fils qui portent, oh, alléluia, l'évangile, qui portent le pouvoir, qui portent la foi, qui portent l'étendard de gloire. Quand il s'élève, le monde des ténèbres est vraiment dans la peur parce qu'il sait qu'ici, quel que soit ce que nous faisons, nos manigances, nos pouvoirs, il n'y a pas un pouvoir qui est dessus du pouvoir de Christ, parce que Christ a vaincu tout pouvoir mondain, tout pouvoir du diable sur la croix. Il est allé jusque dans les enfers pour ravir les bouillons de la mort qui condamnait le peuple à la mort. Or, Christ a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il est mort le troisième jour, la terre a fini par vomir. Oh, Rabasento, je déclare ce matin que la terre finira par te vomir parce que tu n'es pas les leurs, mais tu es de Christ. Ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, que la victoire qui triomphe du monde, soit ta foi qui va te réaliser, qui va te dire, qui va te positionner dans la position de gloire, dans la position de percée, dans la position de victoire au nom de Jésus-Christ. Si ta vie était enterrée ce matin, je déclare la résurrection de ta vie, que ta vie soit ressuscitée au nom puissant de Jésus-Christ. Pierre est sauvé miraculeusement dans la prison, que ta vie soit aussi sauvée miraculeusement dans une prison du monde au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, que les barrières s'ouvrent, que tu passes la première garde, la deuxième garde, la troisième, et que tu arrives là où tu es libre pour célébrer le nom du Seigneur. Reçois cela au nom de Jésus. Traverse la garde de la maladie, traverse la garde du péché, traverse la garde de la condamnation. Reçois ta liberté ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, selon le mandat que Dieu m'a donné, ta vie libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la restauration, de la résurrection, de la restauration soit manifestée, tombe sur toi, envahit ton âme et ton esprit pour booster ton âme, de sortir du gouffre satanique, des phénomènes diaboliques et de faire traverser les gardes sataniques, les gardes, la première garde, la deuxième garde, arriver à ta liberté. Je le déclare, je le confesse maintenant, selon le mandat que j'ai reçu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Étant le représentant légal du Seigneur par le mandat qu'il m'a donné, je déclare ta vie libérée maintenant ce matin au nom de Jésus. Si tu crois seulement, tu verras cette gloire, cette puissance se manifester en toi et te délivrer, te libérer du joug satanique, de la main de l'oiseleur, la peste et du ravage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, tout s'ouvre maintenant. Les portes de la prison s'ouvrent pour que tu sortes au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui bloquait ton voyage, tout ce qui bloquait ta santé, tout ce qui bloquait ton avenir, tout ce qui bloquait ton expansion, tout ce qui bloquait ta promotion, maintenant soit détruit et que les portes s'ouvrent, que les chaînes, alléluia, tombent de tes mains et que tu marches avec arrogance de gloire, de puissance, que la puissance de Dieu te rend fort et que tu marches de gloire en gloire, de percée en percée, d'oracle en oracle, de miracle en miracle, de témoignage en témoignage. Ce n'est que dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Bité, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir. Si Jésus ne revient pas maintenant, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Nzambe nanga apambolayo, soki yozangi nzambe, zwa nzambe oyo abienginga, nzambe oyo abienginga, nzambe oyo abienginga lelo, naza o moto o nzambe atilibo sonayo pote
Vidayo et Sungama, Zwango, Nakombo na Yesu. Partage au maximum. Ne garde pas ce programme pour toi ou ce message pour toi. Ne garde pas ce programme de prière pour toi. Partage pour impacter les cœurs, les vies, parce que la Bible déclare, faites de toutes les nations les disciples. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Au travers de toi, ce message arrivera jusqu'aux extrémités de la terre et le monde sera sauvé. Parce que Dieu attend, le monde attend. Oh, alléluia, avec un ardent désir. Ta manifestation. Quand tu partageras, c'est une manifestation, c'est un pas que tu marques vers, tu places vers l'avenir. Et quand tu partageras, c'est le monde des ténèbres qui sera vraiment ébloui parce que à travers toi, la lumière va pénétrer dans les ténèbres. À travers Christ, la lumière est rentrée dans les affaires, dans les enfers pour libérer tous les captifs qui étaient enfermés. Ce matin, c'est ton jour. Que Dieu te bénisse, te bénisse, te bénisse richement. Amen.